Bonsoir à tous, c'est les 19h. Voici les titres de votre journal. La première cargaison de vaccins Sputnik 5 est arrivée cet après-midi à l'aéroport de Boufarik à bord d'un avion de l'armée nationale populaire. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a assuré qu'une deuxième cargaison sera réceptionnée dimanche prochain. On l'écoute dans un instant. La campagne de vaccination débutera demain à Blida. Le personnel soignant, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques sont prioritaires. Dans ce journal, nous vous dirons pourquoi il est important de se faire vacciner. Cette pandémie a mis sous respirateur plusieurs secteurs, parmi eux celui de la petite et moyenne entreprise. Les chiffres font peur et poussent les pouvoirs publics à adapter les aides pour limiter les dégâts. Un reportage à suivre. Enfin, une petite évasion dans une région méconnue à Béchar el-Qattara. L'endroit attire les amoureux de la nature, mais également les étudiants de toute la région. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La campagne de vaccination débutera demain dans la wilaya de Blida. Les professionnels de la santé font déjà de la pédagogie pour expliquer l'importance de se faire vacciner. Nous allons vous parler donc du vaccin qui est arrivé aujourd'hui. Un vaccin, une première cargaison, Sputnik 5 anti-coronavirus qui est arrivé cet après-midi à l'aéroport de Boufarik à bord d'un avion de l'armée nationale populaire en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abdelrahman Ben Bouzid, le ministre de l'Industrie pharmaceutique Abdelrahman Lotfi Jamel Ben Bahmed. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rendu hommage à l'armée nationale populaire qui s'est mobilisée depuis le début de la pandémie. Il a assuré qu'une deuxième cargaison sera réceptionnée dimanche prochain. Amel Bouarba était sur place. Donc voici derrière moi l'avion militaire qui est arrivé il y a un moment ici à l'aéroport militaire de Boufarik avec à son bord les premières doses du vaccin anti-Covid, le vaccin russe Sputnik. Cette première cargaison des premiers lots de vaccins anti-Covid sont arrivés en prévision de la campagne de vaccination qui sera lancée officiellement demain dans la wilaya de Blida, conformément aux engagements du président de la République. Nous recevons cet après-midi le premier lot de vaccins en provenance de Russie, Sputnik 5. Cette première quantité sera suivie par d'autres livraisons en provenance de Chine, d'Inde, de Russie également, ainsi que d'autres pays. Nous comptons donc couvrir la totalité des besoins de la population et ce, quel qu'en soit le prix, comme l'a indiqué le président de la République, parce que la santé des Algériens n'a pas de prix. La campagne de vaccination commencera demain, samedi, à partir de Blida, symboliquement parce que Blida a été la première wilaya touchée dans le pays, la plus touchée d'ailleurs, et elle concernera dans une première étape le personnel de santé et les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. La liste des bénéficiaires donc, des vaccins sera élargie à partir de dimanche à d'autres catégories, notamment les enseignants, les journalistes, donc les gens qui sont en contact de la population, la protection civile, les agents de l'ordre et ainsi de suite. Ceci dit, il ne faut pas baisser la garde, il faut préserver les mesures de prévention, le masque, la distanciation physique et rester très vigilant parce que le mal est encore là. L'Institut Pasteur est en charge donc de passer des contrats dans les jours à venir pour assurer un approvisionnement donc régulier et suffisant de vaccins en provenance d'Inde et de Chine, également de Russie et d'autres pays également. Et c'est l'Institut Pasteur qui a la charge de cette opération. Le porte-parole du gouvernement a salué les efforts de l'armée nationale populaire. Rendre un vibrant hommage à l'armée nationale populaire qui, depuis le début de la pandémie, s'est mobilisée matériellement, humainement pour satisfaire la totalité des besoins de la population et surmonter cette douloureuse épreuve que connaît l'humanité entière dans l'Algérie. الرامية لمكافحة الفيروس كوفيد 19 وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بإشراف مباشر
من قيادة القوات الجوية بقيادة الأركان الجيش الوطني الشعبي. تمت برمجة رحلة أو عملية شحن. الشحن تتمثل في الحمولة من اللقاح من نوع سبوتنيك 5 على متن طائرة إليوشين 76 المبرمجة من طرف قيادة القوات الجوية. نتمنى أن يكون هذا اللقاح الجديد هزيمة لهذا الوباء بشكل كلي بحول الله تعالى. L'Algérie s'apprête à recevoir d'autres doses de vaccins anti-Covid. Il y a une deuxième cargaison effectivement qui arrivera dimanche après-midi à l'aéroport. Il s'agit d'un autre vaccin, d'un deuxième vaccin, c'est Oxford AstraZeneca. Des efforts qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte de la pandémie. Et la campagne de vaccination débutera demain dans la wilaya de Blida. Les professionnels de la santé font déjà de la pédagogie pour expliquer l'importance de se faire vacciner pour atteindre un niveau d'immunité collective suffisant pour vaincre ce virus. Badia Amarni a posé des questions que vous posez à un spécialiste en maladies transmissibles. Reportage. L'arrivée du vaccin russe Sputnik V contre la Covid-19 anime les discussions. Les citoyens s'interrogent sur son efficacité et ses effets secondaires. Le professeur Bitam Edir, spécialiste en maladies transmissibles et pathologies tropicales, apporte les réponses. Éviter de lire n'importe quel message, n'importe quelle information au niveau des réseaux sociaux. Il y a de fausses informations qui circulent. Il faut savoir, moi je vous le dis en tant que scientifique, que le vaccin ne tue pas. Le vaccin n'est pas mortel. Ça peut donner des allergies et ça peut donner aussi ce qu'on appelle des effets secondaires. C'est quoi un effet secondaire? Même pour le vaccin antigrippal, les gens qui se font vacciner, c'est des gens qui produisent ce qu'on appelle des symptômes pseudo-grippales, des fièvres, des courbatures, des éternuements, mais c'est passager, ça reste 2 jours, 3 jours, ensuite ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'il faut lui laisser le temps au corps humain de développer des anticorps qui vont le protéger contre ce vaccin, parce que c'est un corps étranger. La campagne de vaccination sera similaire à toutes les autres, à la différence qu'une période de 21 jours doit être observée entre les 2 doses à injecter. Pourquoi? Il faut savoir qu'on a 2 types d'adénovirus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez la première, c'est un adénovirus spécifique sur lequel on rajoute la protéine. Là, ça va donner les anticorps, mais au bout de 21 jours, si on ne fait pas la deuxième dose, les anticorps vont baisser jusqu'à l'annulation. C'est comme si on n'a rien fait. Par exemple, pour laquelle il faut rajouter un deuxième, mais c'est avec un autre adénovirus. Donc, ce n'est pas le même vaccin. C'est 2 vaccins différents. Donc c'est 2 doses différentes, mais la deuxième dose, on la met 21 jours après pour augmenter l'exponentielle, donc augmenter la courbe exponentielle de la production d'anticorps. Selon le professeur Bitam, les vaccins arrivent en Algérie et sont acheminés dans le respect strict de la chaîne de froid. Pour lui, se faire vacciner est un acte de civisme. Il faut savoir que l'acheminement de l'usine jusqu'au pays, c'est du moins 20. Donc c'est du congélateur. Ensuite, la conservation va se faire au niveau de l'Institut Pasteur parce qu'il y a suffisamment d'espace pour conserver les 500 000 doses. Ensuite, la distribution et l'acheminement au niveau de différentes structures de santé, les EPSP, les EPH et les hôpitaux, donc se font au niveau de ce qu'on appelle des cartons où il y a une conservation avec des pochettes de glace. Et au niveau des EPSP, la conservation va se faire au niveau des réfrigérateurs le plus simple possible. Il faut savoir que l'Algérie a une expérience, plus de 20 ans d'expérience pour l'acheminement, la conservation, la distribution des vaccins, de ce type de vaccin. 95% de la population a essais cliniques qui sont indemnes, c'est-à-dire aucun effet secondaire, ils se portent en parfaite santé, il n'y a pas de risque. Ouais, donc là, ça rassure un peu nous, en tant que scientifiques, pour vous dire qu'au contraire, c'est un acte de civisme, parce que si on se fait vacciner, lorsqu'on est contaminé, donc on se protège, et le virus c'est-à-dire il est tué à l'intérieur de l'organisme, et à ce moment-là, on ne peut pas le transmettre à notre famille, à notre proche et à l'environnement. Ces premières doses au nombre de 500 000 unités seront destinées aux corps constitués et le corps médical qui sont offrants pour lutter contre ce virus, les personnes âgées et les malades chroniques.
Voilà pour ces conseils. Vous l'avez certainement remarqué, la situation sanitaire en Algérie demeure stable depuis plusieurs semaines. 277 nouveaux cas confirmés, 211 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourara. Et ce virus ne cesse de muter. Chaque jour, les spécialistes le cernent un peu mieux. À Tiaret, des formations sont prodiguées au profit du personnel soignant. Objectif, les tenir au courant des dernières découvertes et les préparer à entamer la campagne de vaccination. Raouf Hamouche. Sensibiliser, informer, vulgariser. Préparer une campagne de vaccination commence d'abord par le personnel soignant. Un cycle de formation a été initié au profit du staff médical des différentes structures sanitaires de Tiaret, qui se prépare à cette opération d'envergure. Personnellement, je suis prêt à me faire vacciner et j'espère que toute la famille du secteur de la santé fera de même. Le vaccin est nécessaire, c'est une note d'espoir pour le citoyen et le personnel soignant. Ces séances de formation sont très importantes car elles permettront au staff médical de se préparer efficacement pour la campagne de vaccination. Du côté des structures sanitaires, toute une logistique a été mise en place pour réussir cette grande opération. Le personnel soignant sera pleinement mobilisé pour sensibiliser le citoyen à se faire vacciner, surtout les patients qui ont des maladies chroniques. Nous avons réussi à mobiliser d'importants moyens humains et matériels pour la réception du vaccin à travers les différentes structures sanitaires de la région. Le secteur de la santé à Tiaret est sur le qui-vive et se tient donc prêt à réceptionner les quotas de vaccins qui lui sont destinés. Et vous le savez, cette pandémie n'a épargné aucun secteur. Des milliers de petites et moyennes entreprises ont été mises sous respirateur depuis le début de cette pandémie. Des chiffres qui font peur, vous allez le voir. Plus d'1 million d'entreprises connaîtraient des difficultés financières. Et pour cause, le carnet de commandes est vide. La production est au ralenti à cause du confinement imposé en Algérie et à l'étranger. Comment alors aider ces entreprises à retrouver une santé financière? Réponse dans ce reportage signé Adel Bouhams. Une année après l'apparition du Covid-19 en Algérie, l'heure est au bilan. Des entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson et des postes d'emploi perdus. En coordination avec d'autres organisations patronales, nous avons recensé près d'1 200 000 entreprises en difficulté. Si certaines d'entre elles ont repris leur activité après l'allègement des mesures de lutte contre le coronavirus, d'autres par contre n'ont pas pu reprendre. Ces entreprises ont été affectées par cette crise, surtout après la fermeture des frontières au moment où plusieurs mesures de facilitation des exportations ont été adoptées, notamment vers les pays africains. Situation qui a touché 90% des petites et moyennes entreprises. La crise sanitaire elle nous a bloqués à 100%. La crise sanitaire ne nous permet pas d'avoir un bilan positif. Donc on ne peut pas automatiquement, on ne peut pas avoir accès à l'extension. Des contraintes qui ont trouvé une oreille attentive chez les pouvoirs publics. Il y a une mesure qui a été prise en collaboration, bien sûr, avec nos partenaires, les banques et aussi le fonds de garantie. C'est pour donner un rééchelonnement de 7 mois à 1 année pour toutes les micro-entreprises dont l'échéance bancaire est tombée à partir de mars 2020, de mars jusqu'à décembre 2020. Donc toutes ces micro-entreprises peuvent bénéficier d'un rééchelonnement sans intérêt d'une durée de 7 mois à 1 année. Il y a une suspension des poursuites judiciaires de la part de notre agence envers les micro-entreprises durant l'année 2020-2021. Les organisations patronales travaillent actuellement à l'élaboration de la liste précise des filières et des activités touchées par la crise sanitaire, et cela en application des orientations du chef de l'État qui a appelé à l'établissement d'une liste précise de ces entreprises pour que les compensations bénéficient uniquement à qui de droit. Une crise qui n'a pas empêché plusieurs entreprises à prendre part activement à la lutte contre cette pandémie. La positivité de l'entreprise par rapport aussi à sa participation citoyenne aussi. Nous avons
on va dire 8000 entreprises qui ont participé de manière matérielle, on va dire pour la confection des bavettes, pour la confection des gels hydroalcooliques, pour la confection des solutions aussi de décontamination. Donc ils ont participé, même si c'est des entreprises qui patinent et c'est des entreprises qui avaient beaucoup de difficultés, mais quand même ils ont répondu à l'appel. Dépasser cette crise prendra du temps. Les spécialistes parlent de plusieurs années avant que ces entreprises ne retrouvent la situation d'avant la crise. Et certains secteurs, vous allez le voir, ont su trouver des solutions pour continuer à produire. L'absence de tout type d'importation a poussé un investisseur à fabriquer sa propre centrale à béton dans la wilaya de Béjaïa, Adel Boukhams. Une centrale à béton 100% algérienne. Une prouesse réalisée grâce au savoir-faire de Smaïl Meriched qui a pu ainsi mettre sur le marché national une centrale à béton qui n'a rien à envier aux machines importées en matière de qualité ou de prix. Nous avons mis sur le marché une centrale à béton d'une très bonne qualité et à un prix abordable. Ce qui nous a encouragés, ce sont surtout les directives du ministère qui exigeaient de tout entrepreneur dans le BTP de disposer d'une centrale à béton. Déterminé à aller jusqu'au bout, Smaïl a fait appel à des compétences nationales pour assurer la formation du personnel et le service après-vente. Les techniques utilisées nous permettent de former le personnel capable de faire marcher ces machines. Nous assurons également la formation continue de la main-d'œuvre. Une réalisation qui promet un avenir meilleur pour les entreprises algériennes qui font confiance aux produits locaux. Et on s'intéresse dans ce journal au projet de révision de la loi relative au régime électoral. La nouvelle loi donne à la femme la place qu'elle mérite. Dorénavant, les partis politiques doivent s'habituer à respecter la parité dans les listes électorales. Certains partis applaudissent cette mesure, d'autres émettent des réserves. Les détails dans ce reportage d'Ilham Achir, commentaire signé Adel Boukhams. La nouveauté dans le projet de révision de la loi relative au régime électoral concerne notamment la parité entre hommes et femmes dans les listes proposées aux élections des assemblées, soit 50-50% entre les deux sexes. Dans le cadre de cette parité, nous pouvons évoquer quelques éléments essentiels. Premièrement, cette nouvelle loi vient en droite ligne avec l'article 59 de la nouvelle Constitution qui a donné plus de droits politiques à la femme, surtout dans les assemblées communales de Wilaya ou à l'Assemblée nationale populaire. Deuxièmement, cette loi remplace celle qui reposait sur le système du quota et qui avait, dans un passé récent, provoqué toute une polémique. Parmi les axes principaux positifs de cette révision, nous pouvons parler de la place importante donnée à la femme. Ceci est venu pour corriger certaines incohérences qui existaient avant et qui ne s'intéressaient qu'à la représentation de la femme sans tenir compte de ses compétences et de ses diplômes. Une révision qui, cependant, est différemment appréciée par les diverses formations politiques. À mon avis, il faudrait faire une autre lecture en se basant surtout sur les caractéristiques de la société, tout en préservant certains acquis. Le mouvement Al-Bina Al-Watani ne voit aucun inconvénient dans cette révision. Tout au contraire, elle renforce la démocratie, même si cette parité homme-femme ne garantit pas la représentativité lors des résultats. Au-delà de l'appréciation des différents acteurs de la scène politique, cette nouvelle loi organique pourrait constituer une nouvelle avancée pour la femme quant à ses droits politiques et sa représentativité. Et le commentaire est signé Abdelmajid Bengrassi. Comme chaque week-end, on vous invite à découvrir la start-up de la semaine. Il s'agit de Talabastor, une plateforme de e-commerce destinée aux étudiants. Il s'agit de la première entreprise qui a reçu le label start-up. Son fondateur, Sami Aliouche, nous en parle. Talabastor est la première plateforme labellisée comme start-up par le ministère des start-up.
Pour les gens qui ne connaissent pas encore, Talaba Store est un site de vente en ligne spécialement dédié pour les étudiants. On a une application aussi sur Android, on a notre page Facebook et notre page Instagram. On vend pour le grand public, mais on offre des remises pour les étudiants. Alors, on a des produits et des services. Pour les produits, on a une variété de produits, cosmétiques, vêtements, informatiques, etc. Et pour les services, on a aussi des conventions avec des cabinets médicaux, avec des auto-écoles, qui font des remises pour les étudiants. Alors, pour la vente en ligne, on propose la livraison pour les comptes wilaya. Et pour le paiement, on propose aussi le paiement. On est la première plateforme qui a intégré le paiement en ligne à travers la carte Dahabiya. Et on propose aussi le paiement cash à la livraison. Place à l'évasion maintenant. Si on vous dit Béchar, vous pensez certainement à Tarit ou à Bni Abbas, mais la région regorge de sites naturels exceptionnels comme le Qattara. Pour y aller, il faut être connaisseur ou connaître un habitant de la région. L'endroit attire les amoureux de la nature, mais également des étudiants de toute la région. Raouf Hamouch. Un site naturel à 50 km de la commune de Meradja. Des paysages à couper le souffle. Nous sommes ici à Qattara, un endroit féerique qui attire de plus en plus de visiteurs, notamment durant cette période de l'année. Très prisé par les aventuriers en quête d'évasion et de découverte, Abdelkader et ses fils fréquentent ce lieu depuis 10 ans pour se ressourcer et passer un agréable moment en famille. Nous sommes de la commune de Qnatsa, nous venons ici pour passer un moment convivial entre amis et famille. C'est un lieu vraiment apaisant. Lorsque nous venons à Qattara, nous profitons de la beauté du site. On prépare des plats traditionnels pour les membres de ma famille. C'est un moment vraiment convivial. Le nom de Qattara tire son origine de la chute lente et continue d'eau provenant de grottes. Un endroit tout aussi prisé pour les étudiants et les chercheurs qui viennent pour y faire des études et des expérimentations. Beaucoup de chercheurs viennent ici à Qattara pour faire des recherches scientifiques sur le site naturel, notamment les études sur les stalagmites et les stalactites. Le parc naturel de Qattara est considéré comme un véritable musée à ciel ouvert, une région à découvrir pour les amateurs d'évasion. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.